Bonjour à vous. Eh bien, comme promis, nous sommes de retour avec Isabelle pour faire suite à la petite enquête de l'ouverture du basculement. La connexion a l'air beaucoup plus fluide. Donc, maintenant qu'Isabelle est sous hypnose, elle ouvre son écran et nous allons observer ce qui se passe dans les énergies. Isabelle, je vois que tu souris. Est-ce que des informations te parviennent? Oui, mais en fait, cette information, elle me dit, en fait: «Augmente encore ton taux vibratoire parce que là où tu vas, faut que ce soit là où tu observes, faut que ce soit élevé». D'accord, ok. Alors, tu augmentes bien tes vibrations, Isabelle, à leur maximum. Mmh. Bon, j'observe, ce fameux portail Mhm. qui est, gigantesque. En fait, oui, ça me redit, en fait, que c'est comme si c'était l'incarnation du nouveau paradigme, qui était envoyé par ce portail. C'est, les énergies qui sont transmises ici, hem, permettent en fait d'amener ce nouveau paradigme. Ça donne la force, la puissance nécessaire pour, concrétiser les choses, les matérialiser. J'ai ce message en fait que ce que nous avons vécu précédemment, c'était l'apprentissage. Nous avons vécu un apprentissage, par nos différentes expériences. Mhm. Puis a eu lieu ce nettoyage, auquel on a participé tous finalement, qui a permis, ensuite ces énergies, ici sur terre en fait, de qui ont permis à ces énergies de se connecter aux énergies de ce portail. En fait, il y a une reliance entre la terre et ce portail en direct. D'accord. Et ça passe par, tous ces êtres en fait qui ont eu ces compréhensions, qui sont centrés maintenant en paix et qui vont pouvoir matérialiser ce nouveau paradigme parce on leur insuffle par ce portail. Par ce portail passent toutes les énergies nécessaires pour créer et matérialiser. Entre autres, il y a également, des nouvelles connaissances, du savoir. Il y a des codes de lumière, en fait. Je revois, en fait, cette forme, tourbillon avec toutes ces lumières tout autour. En fait, ce sont des codes de lumière qui sont envoyés par ces connexions des humains ici sur terre qui sont, centrés et dans l'accueil, en fait, tout simplement. Il y a Mhm. qu'à accueillir tout simplement. D'accord. Mmh. Tu voyais en fait, ah excuse-moi, vas-y. Non, je t'en prie, vas-y, vas-y, dis-moi. Tu voyais en fait, les personnes qui étaient centrées capter donc cette information, C'est ça. mais qui étaient aussi connectées entre elles, Oui, tout comme à un fait. espèce de réseau. J'avais C'est vu ça. moi ce truc
C'est que j'avais l'impression qu'avant, on était comme sur, connectés tous sur un gros réseau et que là, on est connectés cette fois-ci différemment, comme si ce gros réseau n'existait plus et qu'on se branche ailleurs, en fait. Bah, disons que ça fait partie du nettoyage qui a été fait, durant ces périodes-là, passées, qui viennent de passer. Tous ces nettoyages ont permis justement de tout remettre en ordre, de tout connecter là où ça doit, d'interconnecter, de déconnecter là où ça ne va plus et ça fait partie en même temps sur la vie terrestre et matérielle. Toutes les décisions qui ont été prises, par les humains, dans leur, compréhension, Mmh. qui est voilà, quelle qu'elle soit, de la vie matérielle, ça touche, la famille, le travail, enfin toute, l'habitation, le lieu de vie et cetera et tout ça, c'est en fait, c'est des choses qui sont mises en place, au fur et à mesure des compréhensions. C'est comme si l'humain, obtenait aujourd'hui avec tout cet apprentissage passé, heu, ouais, une élévation par une nouvelle sagesse. Voilà. En gros, c'est ça. Tout cet apprentissage, ça permet d'acquérir une nouvelle sagesse, et là, ce portail permet de matérialiser toutes ces, choses qui ont été comprises, ces envies, oui, de mettre en place tout simplement, ce qui vient. C'est comme s'il y avait, ce portail en fait, c'était comme si c'était la mort d'une ancienne partie et ce portail-là, c'est la naissance. Enfin voilà, la naissance de nouveaux êtres en fait, de nouvelles, Mmh. Oui, sans rentrer dans les détails, Isabelle, c'est comme si, en fait, tu vois, on nous disait qu'on était en 3D, après tu passes en 4, en 5. C'est un petit peu comme si on avait, eu un switch, qu'on était passé sur quelque chose de nouveau. oui, c'est ce nouveau paradigme-là, en fait, D'accord, cette nouvelle conscience, en fait, c'est l'humain ayant traversé toutes ces épreuves, ayant eu d'accord. tous ces apprentissages, va sur une nouvelle conscience, une nouvelle sagesse, en ayant, visité son intérieur, il a compris des choses et cetera et ça lui permet maintenant de poser les choses plus correctement, d'être plus juste, en fait. Il y avait cette notion dans la session précédente que nous avons faite, cette notion d'injustice qui était ressortie, Oui. où effectivement il y Oh, aurait de la justice et cetera. C'est comme si on règle, les injustices là maintenant. C'est comme si, on ne subit plus les injustices, voilà. On ne subit plus les injustices. C'est, on règle, on n'est plus c'est identifié oui, par oui, rapport à tout ça. Il y a beaucoup d'émotions. mmh, oui, Hem, et c'est pour ça qu'il y a cette paix, en fait, parce que les gens n'ont plus ce poids de vivre une injustice, d'avoir été, malmenés, manipulés, utilisés ou autre, enfin, toutes ces formes Toutes d'injustice ces qui se blessures, ouais, voilà, c'est ça et en fait, c'est cette mort-renaissance vers ce nouvel état de conscience, je dirais, avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus fin, beaucoup plus, posé aussi. Parce qu'il y a, c'est permis parce qu'il y a une paix intérieure. d'accord. Et si je te demande de regarder maintenant, Isabelle, au niveau énergétique, Mmh. sur une personne, Mmh sur mh. plusieurs personnes, qu'est-ce que tu peux observer? Ah bah, une aura rayonnante, une lumière qui se dégage, une personne, qui dégage une lumière intense, qui est souriante, qui est, dans son énergie, en fait, on voit dans le physique, en fait, le sourire et cetera et dans l'énergie, cette aura qui est majestueuse, qui est grande, qui est belle, hem, lumineuse, rayonnante. Une paix, c'est dans l'énergie, en fait, c'est des personnes qui vibrent haut, qui sont, bah, parfaitement bien. Pour les D'accord. personnes qui ont fait ces compréhensions, voilà. Est-ce qu'on pourrait parler d'un nouveau corps de conscience? Une nouvelle conscience, ça c'est sûr, Mmh. c'est certain.
Ce que je voyais précédemment, c'est justement cette nouvelle conscience avec beaucoup plus de sagesse qui permet de. Après, au niveau des répercussions énergétiques, comme tu viens de me poser la question, effectivement, je vois une aura qui est bien plus importante, bien plus radieuse, bien plus euh, puissante, je dirais, dans ses énergies. D'accord. Donc, effectivement, on peut assimiler ça, on pourrait assimiler ça, effectivement, à un nouveau corps. Oui, on pourrait. Alors, tu parlais du coup de la conscience, mais du coup, cette nouvelle conscience dont tu parles, est-ce que c'est une collective? Est-ce que c'est, pardon, ça, j'ai pas compris. Est-ce que c'est une conscience collective sur le départ, la conscience dont tu parles? Une conscience collective. Alors, il y en a une, effectivement, mais on a chacun sa propre conscience. On reste Voilà, c'est dans nos. ça. Oui, Et moi, je voulais oui, savoir si maintenant, les personnes qui sont alignées ont un corps de conscience. On a déjà pu observer, donc, comme le corps mental, le corps émotionnel, tu vois, oui, le corps oui, divin. oui, 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 oui. Est-ce que maintenant, on a un nouveau corps de conscience? Alors, je le perçois pas encore. Comment te dire que euh, c'est pour le moment une nouvelle conscience. Il y a cette énergie en fait qui fait que l'aura s'intensifie, etc. Mais c'est pas encore là tel que je le vois. En fait, c'est pas encore acté. Je sais pas comment te dire. C'est pas D'accord, encore. OK, C'est comme si en fait ça sera ça certainement à quoi nous aboutirons. Mais c'est pas le cas encore aujourd'hui. On voit effectivement qu'il y a une nouvelle conscience de la sagesse, etc. Puis à côté cette aura, bah à côté en parallèle, je distingue bien cette aura. Mais pour le moment, c'en est à ça. Voilà. d'accord. OK, super. Ah ouais. Et si on regarde, tu dézoomes d'un peu plus loin, Isabelle, Oui, donc on voit que ces énergies, elles viennent sur Terre. oui. Est-ce que ça touche d'autres planètes? Est-ce que cette énergie, touche d'autres planètes? Puis écoute, de ce que je perçois moi, non, c'est pour la Terre en fait. C'est comme si. Alors je dis pas que ce portail-là ne pourra pas ensuite faire un travail ailleurs. D'accord, Possible, à l'heure actuelle, il est connecté à la Terre. Il est relié à la Terre. C'est vraiment une reliance de la Terre à ce portail. Et ça me redit à nouveau, de toute façon, c'est les événements sur la Terre qui ont fait bouger les choses, qui ont permis. d'accord. Voilà, ce que je voyais tout à l'heure, ces mouvements qui ont permis Et quels cette sont les mouvements et les événements qui ont permis, en fait, cette ouverture? tout ce que nous avons traversé durant ces D'accord, dernières années, voilà, tous OK, ces événements durs et compliqués qui ont permis justement cette prise de conscience et cette élévation de conscience et cette sagesse et ces d'accord. compréhensions et voilà. C'est donc les expériences de chacun qui ont permis, Oui, d'ouvrir, ce portail. c'est ça, les expériences qui envoient des énergies spécifiques, puisque tout est énergie de toute façon autour de nous, hein. Il y a pas de vide, il y a pas. Mmh. Voilà. Et donc effectivement, On parle souvent donc de portail qui s'ouvre, Isabelle. Est-ce que oui. tu peux tenter d'observer qu'est-ce qu'il y a derrière ce portail? Alors c'est entrouvert et je perçois toujours je saurais pas à quoi. Ça me fait penser à un œil, en fait. Voilà, D'accord, ça me fait penser à un œil, avec une iris d'œil, OK, avec tout un tas de couleurs tout autour. Mais c'est tellement peu entrouvert que je le distingue, je sais que c'est ça, mais plus en profondeur, je sais pas. Là, pour l'instant, ce que je perçois, en fait, alors c'est dans un sens, il n'est pas droit, il n'est pas couché, il est légèrement incliné. De ce que je vois là, hein, de mon point ouais, de vue, légèrement incliné. Puis c'est vraiment, c'est comme si ça s'était. Comment je pourrais décrire en fait? Comme si, il y avait eu une fissure, voilà, comme une fissure qui s'écarte, lentement et derrière laquelle on entrevoit ces lumières. Alors c'est tellement intense, la lumière justement elle est puissante. d'accord. Mmh.
Et c'est ces énergies-là, ces lumières-là, c'est ça qui est connecté, qui envoie les informations. Et du coup, les personnes reçoivent ces informations et prennent leur disposition, matérialisent les choses. Euh, on le déclic, on le coup de pouce, on prenne la décision, acte les choses, etc. Ils matérialisent, ça y est, c'est décidé, on y va, on le fait, quoi. C'est une espèce de force, de jubilation, de joie, parce qu'il y a une certitude et la foi que c'est ça. En fait, ouais. Et on entend souvent ce truc et c'est ce qui me vient là. Est-ce que c'est une énergie, tu vois, on parle de cette part divine en nous Oui, qui c'est tout à fait s'intègre. ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Au moment où tu le dis, je le vois en fait. C'est exactement ça en fait. On est en train d'intégrer notre énergie divine en fait, Notre euh, part du divin ouais, ouais, notre lumière divine, notre part ouais, du divin. Ouais. devient un humain divin. C'est l'étincelle divine en fait qui est, ouais, ouais, Tiens, tiens, lumière c'est divine. marrant parce qu'on a justement cette étincelle divine. Et si tu prends maintenant une personne Oui. qui reçoit cette énergie, qu'est-ce qui se passe justement avec son étincelle divine qu'elle a à l'intérieur? Est-ce que tu peux explorer? Ben, ça ravive. Ça, c'est ça la force qui arrive là, c'est cette force-là qui fait que cette personne est tellement dans son centre, dans son unité, dans le tout, dans c'est cette étincelle divine qui permet en fait d'acter les choses. De, c'est cette force-là, ça donne une puissance, une force. Tu vois, l'expression on pourrait déplacer des montagnes. C'est presque ça Mhm. en fait. Ça donne une Ah ouais, espèce d'impulsion, mais puissante, qui permet d'y aller, quoi, avec foi, avec volonté, avec conviction. Et c'est ça en fait. Ouais, ta celle divine, elle embrasse tout en fait. Tu vois? ouais. C'est une image, hein, bien sûr, mais C'est c'est. c'est c'est un peu comme si elle reprenait vie quand tu en parles comme ça. C'est comme si, ça y est, elle pouvait enfin se rallumer et se Oui, c'est ça. réactiver, quoi. Ouais, ouais. Mais il me semble que c'est ce que je me semble m'avoir parlé, je sais pas, à un moment du phénix, tu sais, la mort renaissance, là, Ouais. c'est comme si cette nouvelle, ces nouvelles informations, cette énergie qui rentre, en fait, elle fait mourir l'ancien pour faire naître le nouveau, tu vois, c'est une naissance. Et bah, l'étincelle divine, en fait, c'est comme si elle embrasait, en fait, tout ce qui était, euh, comment dire, c'est même pas inutile ou pas nécessaire ou je sais pas quoi, c'est presque à la limite, c'est un dépoussiérage, quoi. Et ça prend sa place. Tout prend sa place maintenant. Ouais, ouais. Ouais. Ah, ça Et c'est s'intègre, ouais. et oui, c'est en pleine intégration et c'est ça aussi cette aura que je vois qui s'intensifie, qui est très, je vois, j'observe là des personnes, d'ailleurs qui sont en communauté, une petite communauté qui sont là et qui ont pris conscience de tout ça et qui sont bien en paix, centrés, etc. Et donc, du coup, l'étincelle divine, effectivement, jaillit à l'intérieur d'eux. Et je les vois avec une aura très lumineuse, très grande. Et je me disais, en fait, c'est l'étincelle qui les fait rendre si lumineux. Tu vois, c'est cette lumière à l'intérieur. Parce que l'étincelle, elle est petite dans ce que je vois, mais puissante dans ce qu'elle rayonne. D'accord. Voilà. C'est beau, c'est très beau. Ouais. C'est de la en fait, je vois presque de l'insouciance comme un enfant qui jouerait, Ouais. voilà, tellement c'est léger, tellement c'est beau, tellement c'est pas le monde du bisounours, ça, c'est pas ça du tout, hein. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment ces personnes ont trouvé la paix à l'intérieur d'elles et elles sont sereines et elles sont là et confiantes en dans ce qu'elles sont en train de faire, en fait, parce que ça fait partie des personnes qui vont acter les choses et matérialiser les choses pour ce nouveau paradigme
Et bah, ça passe par une nouvelle habitation, ça passe par une nouvelle alimentation, des conditionnements qui n'existent plus, des croyances limitantes qui n'existent plus. Tous ces programmes bah, tiens, ça rejoint. Alors si je me permets, je peux faire un parallèle. Vas-y. Cette fameuse enquête que l'on avait faite où on voyait il y avait le mental en fait Mhm. qui s'en allait pour laisser place à l'émotionnel dans sa pureté, dans tout ce qu'il Ouais. est de plus pur, etc. Ben, c'est exactement ça en fait. Voilà. Ah, ok. Ça Bah, rejoint, merci, merci. ça, Ça, ça ça rejoint, confirme du coup. Ok, ça merci. rejoint ce qu'on avait fait sur cette enquête-là. Ouais. Et donc, ça fait partie du processus qu'il fallait laisser mourir le mental là. Ouais, ouais, Ah ouais. Pour que ouais. en fait, l'esprit guide et reprenne sa place. C'est ça. Mhm, mhm. Puisque chaque chose reprend sa place. Et là, du coup, il y a Mm. la place pour l'étincelle divine. Tu vois? C'est très, Waouh. très beau. C'est très, très beau. Après, c'est une grande joie pour toutes les personnes qui sont dans des compréhensions, bien sûr, hein. Mhm, Et puis, il y a l'autre pôle qu'on peut explorer aussi, mais qui est du coup forcément moins agréable, mhm. parce que du coup, bah, il y a de la peur, il y a des craintes, il y a des pleurs, il y a de la colère, etc. Et ça, c'est encore là aussi. Ouais. Est-ce que Mm. le travail pour ces personnes-là, du coup, va se faire peut-être un peu plus vite ou pas? Disons qu'elles n'auront plus le choix. Elles seront poussées Oui, à lâcher prise sur. oui, oui, oui. Et de Ok, manière différente, du coup, et sans les compréhensions. ok, Sans ces compréhensions-là. Et donc, du coup, forcément, ça va amener des choses particulières, d'accord. hélas. Mm. Ok, ok. Si maintenant on prenait un peu une échelle de temps, d'ici Mhm. quelques mois, comment est-ce que tu vois les choses, si tu as des informations? D'ici quelques mois? Ouais. Alors, bien sûr, il y a plusieurs lignes de temps qui se proposent, hein, qui se présentent, Mmh. comme toujours. Si on peut explorer celle qui est la plus pure et la plus belle et celle à laquelle, je l'espère de tout mon cœur, toutes les personnes aspirent, c'est-à-dire comprendre qu'il faut aimer la terre, la nourrir, la protéger, la préserver et ne plus agir comme l'humain le fait en fait. Mmh. Voilà. Ça, c'est un monde de bisounours en fait qui est possible puisqu'il est proposé là dans une ligne de temps, Mmh. mais loin d'une réalité quand même, il faut se l'avouer. Et puis après, on peut aller à l'opposé où effectivement personne n'a rien compris et tout s'enchaîne de mal en pis et de pis en mal et puis ainsi de suite. Et c'est un rouler-bouler vers la décadence. On a ces deux pôles et au milieu, on a tout un panel de possibilités. Voilà. D'accord. Ça, Ouais. c'est en fait, ce sont les chemins qui sont proposés encore jusqu'à dans quelques mois finalement, Bah, hein, disons, puisqu'on peut dire que c'est déjà comme ça finalement. voilà, déjà maintenant comme ça. Mais après, du coup, toutes ces possibilités-là, elles sont offertes pour l'humanité, mais à titre personnel pour chacun. Oui. Tu vois? Ouais, ouais, Et ouais. donc, en fonction de ce réajustement, parce que ces énergies qui sont envoyées, elles sont réceptionnées pour tout et pour tous. Mmh. Même si nous, on a une reliance, certains ont des reliances particulières avec des connexions spécifiques, ça finit par avoir des répercussions sur tout ce qu'il y a autour de nous aussi. Tout à fait. Donc forcément, tout est lié et les événements extérieurs, comme je voyais ces fameuses portes qui s'ouvrent, qui se ferment, ces courants d'air et ces flux énergétiques, en fait, continuent encore. Et donc, dans tout ça, il y a effectivement des personnes qui, en allant dans leur intériorité, vont pouvoir capter ces énergies de ce portail, même si c'est pas le cas tout de suite. Mmh. Ça veut dire qu'il y a un certain temps où effectivement, il y aura la possibilité à d'autres de pouvoir se connecter à ces énergies-là. Ouais, ouais. Il y a toujours cette notion il y a le choix là.
Oui, tout à fait. d'aller là où là, le libre arbitre est encore présent. Il fait partie d'une des règles aussi, il est là. Mmh. Et Toujours. donc de ouais et donc du coup, alors le portail, de ce que j'ai pu en observer, en fait, il est, heu, très peu ouvert, mais il s'ouvre progressivement, mais lentement. Donc ça veut dire que ça va rester un certain temps quand même. Après, je ne sais pas évaluer, j'ai pas de ligne de temps avec une Ouais. date arrêtée ou Mmh. je sais pas Oui, évaluer. c'est très difficile en fait de donner des dates, hein. C'est pas Mmh ouais. mh. Mmh. C'est Mmh. pour donner en fait, quelque chose de général, voilà. Mmh. Hem et il va et ça va aller, crescendo de toute façon au niveau de l'ouverture. D'accord. Après, vu l'intensité de l'énergie qui est dégagée, vu, la grandeur en fait de cette ouverture, je pense qu'il faut un certain temps quand même. D'accord. Ça, c'est une déduction qui m'est propre du coup, hein, il y a Oui, pas oui, d'information, hein. d'accord. Alors là, on voit, on a vu, le côté énergétique avec le portail et son influence en fait, sur ce Oui, qui nous arrive. oui, Est-ce que, si on regarde maintenant de manière générale, sur notre pays, au oui. niveau, de la présidence, comment ça se dirige tout ça avec ces nouvelles énergies? Qu'est-ce qui se passe? Ça chahute beaucoup aussi de leur côté. Il y a, tu vois, c'est comme si je voyais, ce personnage principal là, que nous avons Mmh. en France, qui court, en pyjama avec les cheveux sans dessus dessous et stressé, irrité, pas bien, heu, perdu, en colère et ah oui, une colère. Oh là là, D'accord. prêt à tout casser dans le bureau où il est là, c'est comme si en fait, un événement vient, perturber ou l'embêter, et qu'il a pas le choix en fait. Ouais, c'est comme s'il y avait une situation ou un événement. Eh bien, je te propose d'observer de plus près cette situation et cet événement qui va se produire. En fait, il est mis au pied du mur d'une situation qui n'a fait qu'empirer, qui n'a fait que trop durer, D'accord. et on le met devant sa réalité et là, on lui demande des comptes, on lui demande, d'arranger, on lui demande, d'arrêter et Ouais, ça, c'est trop dur à supporter ça pour lui, c'est trop dur. C'est comme s'il avait une quête, et un but ouais. Son travail n'est pas fini et il peut pas le finir. et là, on l'interrompt et c'est quelqu'un de c'est un psychopathe, en fait. Pour dire les choses comme elles sont, c'est un psychopathe et c'est comme si on contrariait, un psychopathe et du coup, sa réaction, elle est démesurée, démesurée. Non, parce que pour lui, c'est Mmh, quelque chose de tellement important, tellement énorme et oui. c'est empêché, du coup, pouf, mmh, ouais. Est-ce que ça crée, quelque chose de positif après pour notre peuple? Oui, en sachant que c'est la situation extrêmement négative juste en amont qui fait que cette situation arrive. Donc, il y a un stop en fait et à partir de là, il y a du positif qui arrive, mais se crée pareil, il lui faut le temps. Il lui faut le temps. Voilà, c'est ça le positif qui suit en fait ne va pas se mettre en place, D'accord. De toute façon, il faut que ça passe, souvent par des choses, difficiles à vivre pour que oui, ben c'est ça en fait, la situation elle est telle quelle, là, de ce que ouais, j'observe, ouais. pour continuer, ce réveil. Oui. D'accord, d'accord.
Bien, je vois que des belles choses Mmh. nous arrivent. C'est parfait. Et Est-ce que tu vois autre chose, Isabelle? Tu as d'autres informations? rester centré, voilà, c'est un bon ancrage par contre, il faut un bon ancrage et bien rester centré en fait. Le message, bienveillant pour toutes les personnes, qui visionneront cette vidéo, un bon conseil, et pour nous tous de toute façon, un Ouais. bon conseil, il faut bien s'ancrer, il faut bien s'ancrer et bien rester centré. Mmh. Mmh. Marcher pieds nus sur la pelouse, Par aller se promener en exemple, forêt. quand tu attaques la nature et cetera et vraiment, s'imprégner de ces énergies, bienveillantes, ouais, 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 c'est très important. L'ancrage est très important là, OK. parce que dehors ça secoue toujours avec ces Ça courants d'air, tangue. hein. Toujours ces fameux courants d'air qui sont encore là, hein, comme, c'est encore présent. D'accord. OK. Eh bien, je vais couper cet enregistrement. Je vous remercie à toutes et à tous. Merci de nous suivre. J'espère que cette suite vous plaira et puis je vous laisse, la partager. Je vous laisse, mettre des pouces bleus et je vous dis à bientôt.